Maman, écoute un peu ce que ce docteur Neil Jorgen a écrit dans son blog. Ça concerne tous les abus sexuels qui ont été répertoriés en 2010 à Izmir. Est-ce que tu m'écoutes? Je lance un appel à tous mes collègues qui rédigent les rapports médicaux. Nous ne sauvons pas la vie de nos patients qu'avec l'aide d'un scalpel. Quelquefois, nous sauvons aussi des vies en refusant de signer un rapport médical qui nous paraît suspect. Malheureusement, certains de nous détruisent des vies, comme ça a été vu avant, comme dans le cas de FI. Si la plainte contre ce test est avérée, c'est aussi un énorme embarras pour notre profession. Il faut absolument que ces comportements cessent une bonne fois pour toutes. Autrement, ce genre de choses continueront à entacher notre belle profession. Nous, les praticiens qui exerçons notre travail dans des conditions difficiles, nous savons que notre profession estime la vie humaine plus que toute autre chose. Nous avons juré que nous lui accorderions de l'importance. Nous avons juré de la sauver, de la protéger. J'appelle donc toute personne qui aurait le moindre petit élément sur cette affaire de le partager, au nom de la moralité et de se porter témoin au procès. Je vais partager ce lien partout, maman. Ça donne de l'espoir, non ? Maman, est-ce que t'as entendu ce que j'ai dit? Maman? Ça y est, regarde. Je savais que cette femme au bureau m'était familière, je comprends pourquoi maintenant. Parce que j'étais dans la même école que Laleh Gozal. Fais-moi voir ça. Et puis dans la même classe en plus. Elle a eu son diplôme un an avant moi. Oui, maintenant je me souviens. Elle était dans le groupe de débat de l'école et c'était une vraie tigresse. Sivan Laleh. D'ailleurs, son nom de famille, c'est Laleh. C'est écrit là, Sivan Laleh. Ce n'était pas Laleh Gozal à cette époque. C'est peut-être Sivan Laleh Gozal, si ça se trouve. Si elle s'est mariée et qu'elle a pris le nom de son mari, c'est J'ai vérifié sur Internet et dans les recherches que j'ai faites, il n'y a qu'un nom. Laleh Gozal, rien que ça. Et toutes les informations qui la concernent démarrent seulement il y a 8 ans, avec la compagnie de relations publiques qu'elle a créée. Il n'y a rien avant ça. Oui, et alors? Ouais, c'est très curieux. Tout ce que j'en retiens, c'est que ton école forme décidément de sacrées tigresses, maman. Je crois que cette femme cache son identité. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais on va bien le découvrir. Reza, t'es bien au courant de nos progrès, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui. Nous avançons à pas de géant en son absence. Pourvu que ça continue comme ça, hein. Il me fait confiance plus qu'à n'importe qui dans ce monde, Laleh. Tant mieux. Parce que la confiance, c'est précieux dans les affaires. J'espère qu'il me fera confiance également. Moi, je te fais confiance. Tu ne cesses de faire des miracles. Et j'espère continuer à faire des miracles pour la famille Yassaran. Je suis tellement impatient de voir ça. Je n'en peux plus d'attendre. Tu peux me croire, je ne vais pas te faire attendre longtemps. Je sais que ça vaut la peine de patienter. Je suis d'accord. En attendant, profitons. Vous restez ici cette nuit. Nous vérifierons votre tension toutes les 2 heures. Elle est élevée. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, après ce qui est arrivé dans ma cellule à ce pauvre Bilal. On me l'a confirmé et je n'arrive toujours pas à m'en remettre, vous savez. Oui, monsieur, que Dieu ait son âme. Mais que s'est-il passé? Crise cardiaque. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il avait l'air en si bonne santé. Il s'entretenait beaucoup, il faisait du tai chi et du yoga aussi. Ah, ces cellules pourrissent les gens, vous savez. Elles les pourrissent de l'intérieur, ça vous pouvez me croire. Portez-vous bien. Je vous remercie. Au fait, vous avez parlé de ma situation à mon avocat. Est-ce que vous l'avez fait? Non, non. Et pourquoi, enfin? C'est la raison pour laquelle je suis dans cet état, ma tension et autres. Pourquoi vous ne lui dites pas? Vous attendez quoi? Vous attendez que je meure, c'est bien ça? Ok, calmez-vous. Y a rien de grave. Ne vous fâchez pas à cause de votre tension. Calmez-vous. Je ne peux plus rester ici. 1 minute de plus. Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête et retourne t'asseoir. Mais je ne peux plus respirer ici. Je t'ai dit de J'ai juste t'asseoir. besoin d'air frais, j'y vais, personne ne me remarquera. Ne sois pas débile, Erdogan. Tu vas te faire attraper une fois là-haut.
C'est bon. La ferme, lâche-moi. Je t'ai dit de ne pas bouger. Cache-toi. Qui est là? Qui est là? Ça pue grave ici. Personne peut y rester. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça pue grave ici. Pourquoi t'as pas nettoyé? Oui, je vais nettoyer et désinfecter ici. Ne dis rien au capitaine, hein? Je vais faire le contrôle nécessaire. Garde ta zone propre, d'accord? Hé, c'est moi. Vous allez devoir sortir le temps que je nettoie tout ça. Bon, d'accord. Je vais revenir pendant ma pause, d'accord? Tenez-vous prêts. Il va nettoyer les cales. Il va nous faire sortir pendant qu'il s'en occupe. D'accord. Prions pour qu'on puisse quitter ce trou sain et sauf. Tu devrais plutôt prier pour pas que je t'abandonne, t'as compris? Tu ne bougeras plus jusqu'à ce que je te le dise. Même si tes pieds sont cassés, est-ce que je suis claire? Vous n'allez quand même pas nous laisser seuls ici. Là, on va juste jeter un œil. Mais nous sommes si heureux tous ensemble ici. J'ai trouvé des maisons dans les environs, ils ne seront pas loin de chez toi. Ouais, nous resterons toujours près de vous, ça c'est sûr. Mais nous sommes si heureux de vivre ensemble, n'est-ce pas, Meriem? Je ne peux pas vraiment vous donner mon avis. Moi aussi, j'aimerais qu'ils aient une maison rien qu'à eux pour qu'ils puissent... Ouais, et que deviendront Rami et sa famille? Nous retournerons dans notre village, n'est-ce pas, Rami? Muqaddes, non, je n'ai jamais rien dit de tel. Est-ce qu'on sera considérés comme des parias après leur départ? Pourquoi il faut toujours que tu fasses du cinéma? Je t'en prie, arrête ton char. Non, non. Nous pouvons sûrement trouver une maison, tout près de la nouvelle maison de Fatma Ghoul. Nous n'allons nulle part. La maison est pour Faretine. Toutes les maisons que nous avons vues sont énormes. Nous pouvons facilement tous y vivre. Oui, mais c'est déjà le cas pour nous ici. Toutes ces maisons sont très chères, n'en achète pas une rien que pour moi. Nous jetons juste un œil. Rami, nous allons commencer à chercher à Ildir. Nous ne pouvons pas nous en offrir une ici. Dommage, Mourad s'est habitué à Istanbul. Mais vous n'allez aller nulle part. Les écoles sont bien meilleures ici, mais qu'est-ce qu'on y peut? Celle-ci? C'est très cher, papa. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un investissement, mon fils. Je l'achète pour moi. Ouais. Vous serez mes locataires, voilà tout. Vous paierez un loyer, bien sûr. Évidemment. Vous prendrez soin de ma maison et je n'aurai pas à dormir dans les hôtels quand je viendrai avec toute ma famille. Ça soulagera tout le monde. Nous n'allons pas en choisir une ce soir et l'acheter demain matin. Nous jetons simplement un œil. Nous avons le temps. Rien ne presse. Faretine a probablement entendu ce que je t'ai dit au sujet de la pauvre sœur. Non, non, je ne pense pas, ma chérie. Si, c'est pour ça qu'il veut acheter la maison. Peut-être qu'il a été vexé. Il essaie simplement de faire quelque chose pour son fils. Ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais... il fait quelque chose de bien. Je ne veux pas non plus que Kerim et Fatma Ghoul s'en aillent. Mais tu sais quoi? Le meilleur moyen pour eux de s'épanouir, c'est de se trouver une maison et d'être tous les deux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu as raison, mais... Je ne voulais pas le dire avant de t'en avoir parlé, mais je pense que... Kerim et Fatma Ghoul doivent trouver cette maison et déménager. Évidemment, Rami et sa famille peuvent rester vivre avec nous, c'est normal. D'accord, oui. S'ils le désirent, nous pouvons agrandir la dépendance et ils peuvent s'y installer. Ils peuvent également rester dans les pièces où ils sont actuellement tous les quatre. Mais je crois que Kerim et Fatma Ghoul doivent vivre seuls désormais. Oui, tu as raison.
Eh bien oui, ça devrait te réjouir. Et tu sais quoi, arrête d'y penser, ok? Bon, d'accord, mon amour. Oh oui. Ah, oh. Pardon. Non. Je vais bien, je te jure, chérie. Oh, pardon, je suis désolée. Pardon. Mon père avait l'air si heureux quand il a vu qu'on ne s'opposait pas à déménager dans une autre maison. Mon cadet, c'est tellement dramatique. Au tout début, on peut peut-être vivre seul. Qu'on s'habitue à cette maison. Qu'on s'habitue l'un à l'autre. C'est vrai, on n'a jamais été tout seuls tous les deux. Ce sera la première fois qu'on vivra ensemble sous le même toit comme un couple marié. Une fois que la trajectoire de nos ennemis sera interrompue, la nôtre pourra commencer. Je t'en fais la promesse. Et ce sera merveilleux. Oui, je sais. Kerim. Qu'est-ce qu'il y a? Rentrons. Ne restons pas là. Pourquoi est-ce que ça te gêne? Nous sommes mariés. Non, c'est pas ça. Rentrons, moi j'ai froid. Oh, je vois que tu es toute rouge, je dirais même écarlate. Dis, tu ferais bien de travailler sur ta robe de mariée, je te jure. Écoute-moi bien, cesse de le repousser. Kerim est dévoré par le désir qu'il a pour toi. Il faut cesser de le faire attendre. Est-ce que tu es malade aussi? Mais non, c'est votre odeur, vous allez vous faire choper rien qu'à cause de ça. Avec un peu d'eau et de savon, nous pourrons nous nettoyer. Venez, venez, venez. Balassi,
Je savais que tu trafiquais des trucs. Bon, c'est qui? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu transportes des fugitifs? David, s'il te plaît, ne le dis à personne. Comment t'as pu faire ça? Est-ce que tu es malade? Ça pourrait être la fin de ta carrière. Ça n'arrivera plus jamais. S'il te plaît, ne me dénonce pas. Tu viens de commettre une grosse erreur, Balassi. Une grosse erreur. Attends. Écoute. Je vais te donner du fric, mec. Si tu ne nous balances pas, je te donnerai 5000 $ en liquide. Tu entends? 5000 $. 5000 $ chacun. Chacun? Tu pousses le bouchon, je n'ai pas autant sur moi. Ok. Tu me payes aussi ma part. Parce qu'autrement, je te dénonce, Balassi. Et tu finiras en tôle. Amène-nous jusqu'à l'arrivée. Tu auras... T'es foutu 15 000 $. T'es malade, si tu lui donnes notre argent, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on sera sorti du bateau? Écoute bien, si je ne le fais pas, il nous balance. Nous n'avons pas d'autre choix, Selim. Salaud d'opportuniste. La moitié et l'autre moitié une fois qu'on aura débarqué, ok? Ok. Bon, restez pas là. Laissez-moi vous amener dans un endroit plus sûr et certainement plus confortable. Ok, merci mec, je te remercie. Suivez-moi. Je crois qu'on s'est fait avoir jusqu'à l'os. Avance, allez, avance. Il faut qu'on joue son jeu, nous n'avons pas d'autre choix. C'est une ancienne bâtisse. Elle est très bien située. Elle est proche des grands axes et pourtant extrêmement calme. On n'entend absolument pas la route. Elle est géniale. En même temps, au prix qu'elle coûte. Et puis, ils vont la décorer en fonction de leur goût et peut-être en fonction des tiens, n'est-ce pas, Faretine? Tu n'es pas d'accord? Et ils peuvent en faire un véritable paradis. Ne passez pas à côté, c'est incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que vous en dites, les enfants? C'est un peu trop luxueux pour nous. Je suis d'accord. Mais n'importe quoi. C'est un peu trop sophistiqué. On ferait mieux de trouver une maison plus modeste. Vous ne trouverez pas de maison sous ce prix-là. Nous avons cherché partout. Avec Monsieur Ilgaz, hier, c'est ce qu'il y a de plus raisonnable dans la zone. Pardon. Allô? Je n'arrive pas à le croire, c'est la 8e maison et elle n'est toujours pas à votre goût. Je ne te comprends pas, il y a même un jardin, elle est géniale. Qu'est-ce que tu veux de plus? Est-ce que tu es à l'aise ici? La maison que nous souhaitons devra nous donner ce sentiment de chaleur. En la voyant, j'ai pas encore ressenti ça dans les maisons que nous avons vues aujourd'hui. C'est vrai. Et tu n'as pas besoin de dépenser autant d'argent. L'argent n'est pas un problème, tant que la maison vous plaira. Très bien, mais si ça doit être notre maison, laisse-nous choisir où nous voulons vivre. Et ce sera une maison plus modeste. Nous savons le style que nous voulons. C'est d'accord? Ok, comme tu voudras, Kerim.
bien nous laisser seuls, s'il te plaît? Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu sais, je mérite bien cet emprisonnement. Je suis en colère contre toi, mais je le suis encore plus contre moi-même. Mustapha. Non, non. Aujourd'hui, c'est moi qui vais parler et toi, tu vas ouvrir grand tes oreilles, d'accord? Je t'ai rencontré complètement par hasard. Tu m'as choisi et tu es venu vers moi. Et moi, j'ai fuyé Fatma Ghoul. Je me fuyais moi-même et nos vies se sont croisées. Tu as été ma première expérience. La première avec laquelle je suis allé dans un lit. Et la première femme avec qui j'ai fait l'amour. Lors de nos nombreuses disputes, tu m'as dit que j'étais avec toi dans le seul but de me punir de mon passé. Tu sais quoi, tu avais raison. Après cette terrible tragédie qui est arrivée à Fatma Ghoul, et après lui avoir tourné le dos, je voulais me punir de la pire des façons. Et même après avoir appris comment tu gagnais ta vie, je suis resté avec toi. Juste pour me faire souffrir encore plus. J'aurais aimé être cet homme pour toi. Celui qui te protège. Celui qui t'aime à la folie, mais je ne suis pas cet homme. J'aurais aimé pouvoir devenir le père de cet enfant pour de vrai. Malheureusement, à cet enfant, il ne lui restera que mon nom. Oui, je suis en colère contre toi parce que tu m'as trahi. Et je vais me venger à Serre, avec une seule petite phrase. Je n'ai jamais aimé qu'une seule femme, et c'est Fatma Ghoul. Je n'ai aimé qu'elle.
Je crois que je devrais vraiment déménager mon bureau à Rose Kitchen. Pourquoi pas, mon amour? Après tout, tu pourrais rencontrer tes clients ici, hein? Avec toi, je vais être obligé. Ne te plains pas, tu es sous ma surveillance jusqu'à ce que tu sois complètement remis. C'est ce qu'il veut aussi, il se plaint, mais c'est juste pour la forme. Oh, qu'est-ce que tu vas encore inventer, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas laisser ta voiture comme ça. Moi, je vais aller la garer. Elle a raison, laisse-la faire. Oh là là, regarde comment elle se la joue, c'est moi qui lui ai... Les clés. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, alors. Elle est mignonne. Ah. Excellent travail, Fatma Gul. Pas de compliment pour le professeur? Bon, d'accord. Excellent pédagogue. Fatma Gul, ma chérie, je crois que tu peux commencer à préparer la pâte. Moi, je vais me concentrer sur le reste, d'accord? La première chose que je vais faire, c'est le café de Kadir. Ok, je vais définitivement déménager mon bureau ici. Homer peut se débrouiller tout seul, après tout. Bonjour, Mehmet. Mehmet? Il ne doit pas être là. Peut-être aux toilettes. Mehmet? S'il n'est pas là, il doit être à l'université. Mais la porte était ouverte. Mais où est-ce qu'il est, ce gamin, mon Dieu? Lodo, c'est pas là? Est-ce que tu penses qu'ils sont allés faire un tour tous les deux? Lodos! Lodos! Mehmet? Ah, Kerim, Lodos est parti. Parti? Bah oui. J'arrête pas de le chercher partout. Comment est-ce qu'il a pu partir? J'étais en train de balayer la cour tout à l'heure et je l'ai attaché juste ici. Je me retourne, il était parti. Si ça se trouve, quelqu'un l'a pris. Non, j'étais ici tout seul tout le temps. Attends, pas de panique, nous allons le retrouver. Lodos! 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 Où est-ce que tu vas, Kadir? Rentre tout de suite. Lodos! Je me fais gronder par la patronne. Je ne peux pas rire pour le moment, je suis désolé. Lodos! Lodos! Qu'est-ce qui fait chaud, mec? Je pue, je transpire comme un porc, c'est l'angoisse. Vous voulez bien vous taire? Ouais, toi t'es peinard parce que tu n'as pas de problème de passeport. Nous, on est toujours sur la sellette. Où est-ce que tu vas comme ça? Donne-moi d'abord mon fric. Une fois que je serai passé. Donne-le-moi. Sinon je te dénonce ici et tout de suite. Ah, génial. Bien maintenant, on est à sec. Ok, c'est bon.
pas bien, je viens de perdre 5 années de vie dans cette sale cale, je te jure. Avancez, allez, on sort d'ici maintenant. La question c'est où on va? J'en sais rien, continue d'avancer. Nous n'avons plus d'argent, où est-ce qu'on peut aller? On va au bureau de change. Quoi? Comment tu peux imaginer une seconde que j'allais lui donner tout son fric? Pourquoi tu ne me l'as pas dit, Erdogan? J'étais terrifié à l'idée qu'on se retrouve sans un sou. Ça va, ça va. Mais tu es malade ou quoi? Un peu. Ouh! Je n'arrive pas à croire qu'on soit enfin libre. Top là. Monsieur Yassaran, vous êtes tous les Messieurs, deux dames, depuis voulez-vous un bien mois. reculer? Votre Oui, sentiment? reculez. Avez-vous une déclaration Laissez à faire, passer, monsieur nous sommes Yassaran? heureux que Monsieur Yassaran ait été relâché. J'espère que vous allez bien, monsieur. Très bientôt, la lumière sera faite et mon client sera complètement innocenté. Certains disent que Monsieur Yassaran a été dénoncé par sa femme. Pas du tout, ce ne sont que de simples bruits de couloir, chère madame. Est-il vrai qu'ils vont bientôt divorcer? Comment cela pourrait-il arriver? Ont-ils l'air d'un couple sur le point de divorcer? Enfin, ok, ce sera tout. Tu commences les papiers du divorce demain matin. Demain matin, d'accord? Il faut en finir aussi vite que possible. Kérim, tu sais, ma mère avait une très jolie voix. Fatma Goul me l'avait dit. Ma mère, elle avait l'habitude de chanter quand elle travaillait à la ferme, à la laiterie. Fatma Goul était toute petite à l'époque et elle dansait. Oh, quand elle entendait maman chanter. Mon père adorait ça d'ailleurs. Et on regardait tous Fatma Goul. Elle était toujours tellement heureuse, toujours. Elle nous faisait rire, nous étions heureux. Et puis, mes parents sont décédés. Nous en avons bien bavé tous les deux. Mais là, je suis heureux. Je te jure. Merci, mon Dieu, je suis heureux. J'ai une famille et des enfants. Et Fatma Goul sourit de nouveau, que demander de plus? Et tu es avec elle, à ses côtés. Dis, est-ce que je peux te dire un truc? Je vais être le plus honnête possible avec toi. Je te considère maintenant comme mon frère. Et oui, toi, moi, on est frangins. Frangins à la vie, à la mort. Toi aussi, tu es mon frère. Oui, tu es très important, tu es très important. Je veux dire, je n'arrive pas à l'expliquer, je ne peux pas. Mais je sais une chose. Je sais que tu rendras Fatma Goul très heureuse. C'est pour ça que je t'aime autant, Kérim. En d'autres termes, je te fais confiance. Parce que tu es un homme honnête. Tu es ce qu'on appelle un homme droit. Voilà ce que tu es, voilà, c'est ce que tu es. D'ailleurs, à ce sujet... Dis, est-ce que tu as faim? Oui. Moi, oui. Voyons voir si Fatma Goul est sur la route. Oui, appelle-la. Et dis-lui de venir nous rejoindre tout de suite. Oui, dis-lui que nous avons très faim. Bon, dis-le lui gentiment, hein. Tu as rajouté du pain? Oui, ça a été fait. Tu peux prendre de la salade de pommes de terre avec toi? Hein? Kérim. Salut. Nous avons passé commande, qu'est-ce qu'elle devient? Relax, elle arrive bientôt. Dis-moi, Fatma Goul, le service est très lent aujourd'hui. On est très occupés, je suis désolée d'être en retard. Dépêche-toi. Tu me manques, t'imagines même pas. Dans ce cas, j'arrive tout de suite. Très bien. Fatma Goul arrive tout de suite, Rami. La table 5 veut l'addition. Tu peux la leur amener, je dois partir. Très bien, on se voit plus tard. Ok, ma petite chérie. Fatma Goul Ilgaz, bonjour. Oui, bonjour. Vous n'avez que cette lettre aujourd'hui, tenez. Je vous remercie, monsieur. Bonne journée. Bonne journée.
Fatmagoul, mon amour. Je te vois partout où je regarde depuis que je suis arrivé ici. Ces 4 murs autour de moi, c'est toi. Le ciel que je vois depuis ma fenêtre, c'est toi. Il en sera ainsi pour le restant de mes jours. Tu seras avec moi ici. Si ma condamnation avait été plus courte, je serais déjà avec toi, déjà dans tes bras. Mais je vais rester fort et je garderai au fond de moi l'espoir de te retrouver une fois sorti de cette prison. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me dises que tu vas m'attendre. Là, j'ai compris ma leçon. Après ce que j'ai vécu et après ce que je t'ai fait traverser, ce que tu m'as dit est toujours dans ma tête. Tu m'as dit que vous n'étiez plus ensemble, Kerim et toi. C'est là que j'ai réalisé que tu étais toujours amoureuse de moi. Tu ne l'as pas admis parce que tu es en colère contre moi. Mais je sais que tu m'aimes toujours. À partir de maintenant, je vais vivre pour toi. Je vais changer pour toi. Je serai un nouveau Mustapha. Tu découvriras un homme nouveau quand je sortirai. Mais je dois savoir que tu vas m'attendre. Fatmagoul, je t'en supplie, réponds-moi. S'il te plaît, dis-moi que tu vas m'attendre. Je vais t'écrire tous les jours. Je vais t'attendre patiemment comme l'homme amoureux que je suis. Je t'aime tellement. Mustapha. Mustapha. Vous avez de la visite. Qui? C'est l'avocat, je crois. Dites-moi, le courrier n'est pas encore parti? Pas encore. Vous allez écrire tous les jours. Oh, toi tu as encore déconné, Mustapha. Il est vraiment pas fini, celui-là. Laissez-le, foutez-lui la paix. Nous ne l'avons pas entendu parler depuis qu'il est arrivé. Il ne parle à aucun de nous, il n'est pas clair. Laisse tomber, il parlera quand il aura envie. Bonjour, Mustapha. Assieds-toi, je pensais que c'était mon avocat qui venait me voir. Est-ce que c'est Fatmagoul qui t'envoie? Non, c'est ta femme qui m'envoie. Assieds-toi. Acer a demandé le divorce, Mustapha. Elle m'a donné une procuration pour m'en occuper. Elle ne veut rien de toi. Elle veut juste que tu signes les papiers, c'est tout. Ce n'est vraiment pas dans ton intérêt de refuser vu l'état dans lequel elle se trouve. Je ne vais pas refuser ce divorce. Je vais le faire avec plaisir, ce sera une bonne chose pour tous les deux. Parfait. C'est une bonne chose que tu sois d'accord. J'ai aussi des nouvelles au sujet de Fatmagoul. Tu sais que le procès aura lieu le 14 juin. Est-ce que tu veux t'excuser auprès d'elle? Alors dis la vérité, Mustapha. Dis toute la vérité sur les Yassaran. Tu n'as plus aucune raison de les protéger, tu n'as plus de raison d'avoir peur d'eux, n'est-ce pas? Tu n'as plus rien à perdre maintenant. Selim et Erdogan Yassaran sont toujours en fuite, mais ils finiront bien par être arrêtés. Il faut que tu parles, Mustapha. Parle, dis tout ce que tu sais sur cette famille pour qu'ils reçoivent la punition qu'ils méritent. Il n'y a que de cette façon que tu obtiendras le pardon de Fatmagoul et tu le sais.